Je fais une petite pause sur la fiscalité. Vous avez vu donc les quelques images d'un appartement du dernier immeuble qu'on tarde à louer à cause de plusieurs facteurs de retard dus aux artisans et EDF. Mais voilà, je vais vous en dire plus dans cette vidéo et surtout combien on a entre guillemets perdu à cause de ce retard-là. Donc là, on voit Eddy d'installer les boîtes à clés. D'installer les boîtes à clés, donc ça sent vraiment la fin en fait. On va installer les boîtes à clés, les numéros là sur la porte et regarder les spécificités de chaque appartement pour ensuite faire donc des annonces qui collent à chaque appartement et pas faire du générique parce que bon voilà ils sont différents. Et ensuite je vais aussi donc par contre demain prendre la liste que je vous partage, d'ailleurs vous pouvez la télécharger en dessous de cette vidéo sur voilà ce qui peut manquer en termes de vaisselle et de matériel en fait pour Airbnb. Donc voilà, alors du coup j'ai oublié mon micro donc j'espère que vous m'entendez bien. En fait, on devait finir donc ce chantier, vous le savez déjà, il y a maintenant 6 mois. Donc il y a eu pas mal de retard. En fait, c'est donc un immeuble de 8 appartements. On a accumulé pas mal de retard à cause de plusieurs problèmes techniques. Pourtant, c'est notre 5e et on a l'habitude. Mais quand nous avons refait les sols, c'est qu'il y a eu des endroits, pas mal d'endroits dans les 8 appartements creux, donc il fallait les reprendre. Des problèmes aussi avec Enedis et EDF. C'est ça qui nous a fait perdre pas mal de temps. Il y a aussi l'artisan du coup qui a pris pas mal de retard parce que évidemment il a des chantiers et puis ça se passe pas toujours comme il veut dans des autres chantiers. Enfin bon, voilà, tout ça fait que on a au moins 6 mois de retard. Donc il faut savoir que 6 mois de retard pour nous, ça fait pas mal d'argent. D'une part parce qu'en fait on gagne à peu près lissé sur l'année 1000 € par appartement. Donc tu fais 1000 € x 8 appartements x 6, ça fait 48 000 €. Donc tu as bien entendu, ça fait quand même un manque de trésorerie de 48 000 €. Et en plus de ça, nous n'avons pas eu de différé total, on a eu un différé partiel. Donc depuis maintenant 1 an et demi, on paye voilà, les intérêts intercalaires de 1000 € par mois. Donc tu l'as compris, en fait, 48 000 € de manque à gagner sur les 6 derniers mois qu'on aurait pu louer, plus 1000 € tous les mois depuis 18 mois. Donc ça fait 48 plus 18, donc ça fait 66 000 € en moins dans notre trésorerie. Donc c'est quand même un gros manque à gagner. Donc en fait on a un peu l'habitude maintenant. C'est vrai que on a quand même les 4 autres immeubles qui fonctionnent très très bien. On a encore notre activité. Donc tout ça fait que ça nous met pas dans la merde. Mais quand même c'est quelque chose qui ne remplit pas nos caisses. Et du coup on peut pas partir sur d'autres projets. Et voilà, ça commence à être juste là à la fin du chantier. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo pour vous dire qu'il faut vraiment faire attention quand vous vous lancez dans des gros projets comme ça, à vraiment prendre en compte chaque aspect, chaque problème qui pourrait arriver, ne surtout pas avoir peur de se lancer, mais vraiment être préparé à tout ce genre de problèmes et avoir quand même, comme je vous ai dit toujours, un petit matelas de sécurité, même un gros matelas de sécurité quand vous commencez à avoir plusieurs biens. Je vous retrouve dans l'appartement du dessous, je vous ferai le tour après. En fin de vidéo, et là en fait je voulais juste vous prendre pour vous dire que je vais faire donc demain une vidéo avec un avocat que j'ai rencontré sur LinkedIn il y a un moment maintenant, qui est devenu une bonne connaissance, très très sympa, qui est justement lui spécialisé dans les problématiques avec les artisans, les travaux, voilà, donc c'est vraiment son domaine d'expertise. Je lui ai posé pas mal de questions que vous vous posez et j'espère qu'il va pouvoir répondre à toutes vos questions et vos peurs, puisque c'est vrai que là par exemple nous qui avons perdu une certaine somme à cause du retard, certaines personnes ne peuvent pas se le permettre. Donc comment faire pour ça, quel recours vous avez, et plein d'autres questions. Par exemple, si votre artisan, si vous avez peur que votre artisan parte avec la compte que vous lui avez donnée en début de chantier. Enfin voilà, vraiment on s'est calé pas mal de questions et vous n'hésiterez pas, on fera une partie 2 en direct avec lui sur Lyon parce qu'il est lyonnais. Donc voilà, je vous laisse avec le tour de cet appartement-là. Il y en a encore 5 à visiter. Nous avons terminé 3 appartements que nous allons louer donc cette semaine, et les autres, on va les louer au fur et à mesure, je pense, les jours qui suivent.
Donc voilà, c'est toujours bien de louer donc les appartements qui sont terminés pour évidemment avoir donc tout de suite la trésorerie, surtout que nous sommes début juillet, demain nous sommes le 1er et les vacances vont arriver, donc c'est vrai qu'on aimerait vraiment finir pour donc, le 5 juillet. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, donc ça sera ou avec l'avocat, ou bien on continuera avec le LMP et la fiscalité. J'aimerais vous finir donc cette session fiscalité pour que vous ayez tous les éléments pour pouvoir avoir une idée claire de la fiscalité en immobilier.